Lors de cette conférence et de la prochaine, nous aborderons des sujets liés à la technologie, à la quatrième révolution industrielle et à l'intelligence artificielle. Depuis quelques années, un immense changement social que l'on appelle la quatrième révolution industrielle transforme notre vie, cela modifie fondamentalement les stratégies marketing des entreprises, le mode de vie des consommateurs et le shopping. Ainsi, lors de cette conférence, nous discuterons de la manière dont ces changements technologiques influencent les activités marketing des entreprises et le comportement des consommateurs. Tout d'abord, il est nécessaire d'examiner de manière approfondie le marché de la distribution. On parle de distribution hors ligne, c'est-à-dire des grands magasins, supermarchés, hypermarchés et marchés traditionnels. Tous ces détaillants traditionnels sont en stagnation et en déclin. Bien sûr, la distribution en ligne connaît une croissance rapide, de nouvelles formes de distribution, comme l'e-commerce et la distribution mobile, se développent rapidement. Dans ce contexte, on parle beaucoup de l'expansion de l'omnicanal. L'un des grands thèmes de ma présentation aujourd'hui est l'omnicanal, qui peut être considéré comme une nouvelle façon de distribuer au lieu que la distribution traditionnelle, la distribution en ligne et la distribution mobile se déroulent séparément. L'omnicanal fait référence à une distribution qui se fait simultanément. Prenons un exemple simple. Si je dois acheter un sac, je vais directement au magasin de sacs, dans un grand magasin, ce qui est de la distribution hors ligne. Je choisis le sac. Et au moment de payer avec ma carte, je sors mon téléphone pour faire une recherche sur les sites de shopping en ligne pour voir où il est le moins cher. On trouve immédiatement ce qu'on cherche et on passe la commande sur place. Si un employé du magasin s'approche, cela peut être assez désagréable, n'est-ce pas? Ensuite, on rentre chez soi et cela prend environ 2 ou 3 jours pour recevoir le colis. Cela ne plaît pas non plus. Pendant la journée, on se rend directement au magasin des grands magasins et on commande le sac avec son téléphone et le soir, il est déjà arrivé devant notre maison, dans un magasin de proximité. Cette personne a acheté un sac. Cependant, tout cela s'est déroulé en une seule journée, à la fois en ligne, hors ligne et sur mobile. C'est ce qu'on appelle l'omnicanal. On peut considérer cela comme un exemple des premières étapes de l'omnicanal. Récemment, le véritable omnicanal est décrit comme un mélange simultané de hors ligne, en ligne et mobile, intégrant des technologies avancées telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou l'intelligence artificielle, créant ainsi une nouvelle méthode de distribution qui n'existait pas auparavant. En fin de compte, la quatrième révolution industrielle et les technologies de l'information transforment fondamentalement le marché de la distribution, et c'est la crise du Covid-19 qui a accéléré ces changements. On peut considérer que la propagation de la consommation sans contact et du shopping sans contact est une autre grande tendance récente sur le marché de la distribution. D'un autre côté, on peut observer une grande tendance, à savoir les enjeux liés à l'environnement, à la santé et au bien-être. Notre entreprise, Atomy, se positionne en leader dans la gestion ESG en intégrant fortement des pratiques écologiques dans ses activités, comme l'utilisation de produits en papier écologique au lieu de plastique ou encore la mise en œuvre du projet Blue Marine. Un exemple de notre engagement écologique est le projet Linus qui concerne la célèbre entreprise laitière française Danone. Évidemment, elle achète beaucoup de lait comme matière première, mais ces vaches laitières émettent d'énormes quantités de gaz méthane en rognant et en flatulant. C'est pourquoi Danone lance un projet. Il s'agit de développer une herbe qui émet moins de gaz. L'amarante est une herbe. Lorsque l'on a donné cette herbe améliorée aux vaches laitières, le lait produit par ces vaches contenait beaucoup plus d'oméga 3. Cela a amélioré la qualité du produit de manière décisive. Ces animaux qui ont mangé cette herbe produisent moins de gaz méthane. Ainsi, cela a contribué de manière significative à assainir l'air en Europe. Nous allons utiliser cela dans notre marketing. En publiant une annonce pleine page dans le journal, cela a suscité une bonne réaction, ce qui a conduit les consommateurs en Europe à acheter beaucoup de produits de Danone, entraînant ainsi une augmentation des ventes. Cela montre que les clients évoluent, tout comme les consommateurs. Tout d'abord, on peut observer un changement dans la structure démographique avec une augmentation des ménages d'une personne. Près d'un tiers des ménages sont composés d'une ou deux personnes. Ainsi, les comportements d'achat évoluent. De plus, une nouvelle catégorie de clients émerge. Avez-vous entendu parler des seniors actifs, de la génération YOLO ou des achats à l'étranger? Les seniors actifs, âgés de 50, 60 et 70 ans, deviennent des consommateurs proactifs, cherchant activement à redéfinir leur mode de vie, contrairement au passé. On ne vit qu'une fois, n'est-ce pas?
Il ne s'agit pas de se serrer la ceinture, mais de vivre joyeusement. Ces valeurs se répandent. Les achats à l'étranger transcendent désormais les limites de temps et d'espace. On peut se rendre aux États-Unis, en France, au Japon ou en Chine. Grâce à Internet et aux smartphones, il est possible de chercher et d'acheter les produits que l'on désire, peu importe où l'on se trouve dans le monde. Cela représente une nouvelle tendance, surtout parmi les jeunes consommateurs qui cherchent à concilier travail et loisirs en poursuivant le plaisir et l'amusement. Cela se manifeste par une polarisation de la consommation ou des comportements de consommation dualistes. Même avec des revenus modestes, les gens économisent pour acheter un sac ou une montre. Dans le passé, cela était considéré comme un luxe, mais ce n'est plus le cas. Pour ces personnes, c'est un comportement de consommation très important qui peut apporter de l'énergie à leur vie. On peut le considérer comme une consommation de valeur ou, de manière moins positive, comme une consommation dualiste. Ces phénomènes représentent une nouvelle tendance récente. Aujourd'hui, il est impossible de vivre sans Internet. La distribution en ligne est devenue synonyme de distribution. Autrefois, certains produits étaient disponibles en ligne et d'autres hors ligne. Mais maintenant, toute la distribution et tous les produits sont en ligne. De nouvelles entreprises Internet, et non des détaillants traditionnels, émergent comme de nouveaux acteurs puissants dans la distribution. Alors, quelle est la plus grande entreprise de distribution dans notre pays? À quoi pensez-vous? Si l'on considère uniquement le montant des transactions, cela fait immédiatement penser à Naver. Et ensuite, quel serait le deuxième? Coupang est en effet en dessous des grands détaillants traditionnels que nous connaissons. Au-dessus, des entreprises qui ont commencé sur Internet sont en train de devenir des leaders. Il y a eu un événement décisif. Coupang a été introduit en bourse aux États-Unis, atteignant une capitalisation boursière de plus de 100 trillions, un événement incroyable. Il y a aussi l'expansion de la culture de la livraison. Bien sûr, la culture de la livraison existait déjà dans notre pays, mais elle s'est considérablement répandue à cause de Covid-19. Cela a conduit à un début de vente directe des produits. Il s'agit d'une entreprise de livraison de marchandises, une activité de distribution. Maintenant, la portée de la distribution n'a plus de sens. Tous les secteurs sont désormais devenus des secteurs de distribution. On peut également le voir de cette manière. Récemment, les changements dans les services ou l'environnement de shopping peuvent être attribués à la propagation des achats sans contact et à distance. Cependant, à la base de cela se trouve la technologie. Dans les points de contact des services basés sur la technologie, les clients agissent eux-mêmes. Un exemple typique est la commande autonome. Les caisses automatiques dans les supermarchés et les bornes d'enregistrement sans personnel dans les aéroports, tout a changé en seulement 2 ou 3 ans. Tout cela repose sur la technologie qui permet de fournir des services à soi-même, des entreprises de distribution célèbres comme Walmart ou notre e-mart national s'efforcent d'utiliser rapidement la technologie pour faire gagner du temps et des efforts à leurs clients afin de leur permettre de faire leurs courses plus facilement. Un exemple intéressant est le changement dans les modes de shopping. Avez-vous entendu parler du terme live commerce? On parle de live commerce, qui se développe grâce à des technologies basées sur Internet, ou la diffusion, permettant une vente en temps réel directement aux consommateurs, que ce soit par chat ou par conversation. À ma connaissance, Atomy s'adapte également à cette évolution du marché de la distribution en essayant récemment de nouveaux contenus de live commerce. J'écris chaque année pour le magazine DBR, publié par le Dong A Ilbo. En écrivant, j'ai intitulé mon article Société hyper connectée. Une nouvelle distribution commence. La société d'aujourd'hui est une société hyper connectée. C'est ce qu'on appelle un hyper connecté. Qu'est-ce qui est connecté? Les gens sont connectés entre eux, les gens sont connectés aux machines et les machines sont connectées entre elles. Tout cela est lié par un réseau invisible. Cette société connectée, cette connectivité transforme fondamentalement notre société. Dans ce sens, je voudrais brièvement introduire le concept de droit à la connexion, la fin de la propriété. L'ère de la propriété est révolue et l'ère de la connexion est en train d'émerger. Cela souligne que, dans le passé, j'achetais des choses pour les garder chez moi et je les utilisais seul. Maintenant que toutes les sociétés sont interconnectées, il n'est plus nécessaire de posséder des biens, on peut simplement les emprunter, les partager ou échanger des informations entre personnes. C'est cette société connectée qui fait avancer notre monde. Je pense que le contenu de ce livre exprime bien notre époque. C'est pourquoi j'ai ensuite écrit un article pour le magazine DBR sur le monde omnicanal. Aujourd'hui, les consommateurs ne sont plus ceux d'hier. Ils affichent de nouveaux comportements d'achat, notamment avec la croissance rapide des transactions en ligne.
Vous connaissez le terme Black Friday, n'est-ce pas? Ce jour-là, les détaillants et les fabricants font d'énormes soldes. Autrefois, le vendredi matin, les gens affluaient dès l'aube pour faire la queue. Cependant, depuis quelques années, nous ne voyons plus cette scène. Grâce au téléphone portable et à Internet, il est désormais possible de faire ses courses confortablement. Les ventes du Black Friday ont suscité beaucoup d'attention. En 2015, lors du Black Friday aux États-Unis, environ 12,1 milliards de dollars ont été dépensés en magasin ce jour-là, tandis que les ventes en ligne ont commencé à croître rapidement. Un cas similaire se produit également en Chine. Avez-vous déjà entendu parler de la journée des célibataires? Le jour du Guangun, Alibaba, une célèbre entreprise Internet chinoise, a commencé à proposer d'énormes soldes. Ce jour-là, des ventes incroyables ont eu lieu en Chine avec un chiffre d'affaires de 14 milliards de dollars en 2015, un chiffre impressionnant. Chaque année, cela augmente de 30 à 40 %. L'année dernière, un volume de transactions dépassant les 80 trillions de wons a fait la une des journaux, un chiffre colossal. Le marché est désormais tiré par le commerce en ligne, avec Internet et les smartphones en tête. Prenons un exemple des États-Unis. Le nom emblématique de la distribution en ligne est sans conteste Amazon. En termes de chiffre d'affaires, Walmart est en première position, mais en matière de croissance, il ne peut rivaliser avec Amazon. Walmart essaie de nouvelles services, comme la possibilité de commander sur son site en ligne et de récupérer les articles en magasin, ce qui s'appelle le service BOPIS, Buy Online, Pick Up in Store. Aux États-Unis, les distributeurs en ligne et hors ligne tentent de nouvelles initiatives pour attirer les clients. Prenons un exemple du travail d'Amazon. Je vais vous présenter un service appelé Prime Wardrobe. De quoi s'agit-il? C'est un service qui vous permet de ne plus hésiter lorsque vous souhaitez acheter des vêtements ou des chaussures, commander sans réfléchir. Une fois que vous avez passé votre commande, nous vous enverrons même une boîte vide pour le retour. Vous pouvez essayer les articles chez vous, garder ceux qui vous plaisent et ne payer que pour eux. Pour ceux qui ne vous conviennent pas, nous nous occupons de les récupérer gratuitement. Vous pouvez commander jusqu'à 15 vêtements ou chaussures. Sans aucune limite, le paiement n'est pas effectué immédiatement. Il n'est donc pas nécessaire de se poser des questions. Vous les recevez chez vous et le paiement est effectué à ce moment-là. C'est exactement le service Prime Wardrobe. C'est un service qui a eu beaucoup de succès. Tout cela est basé sur la technologie, les changements dans l'environnement du marché dus à la quatrième révolution industrielle et à l'évolution des technologies de l'information annoncent de nombreuses transformations dans le mode de fonctionnement d'Atomy. Je sais qu'Atomy est également en train d'expérimenter de nouvelles méthodes de vente. Nous avons donc besoin d'une compréhension et d'une analyse approfondie des changements récents dans l'environnement de distribution et des évolutions du comportement des consommateurs. Je pense qu'il serait utile que vous réfléchissiez également à la manière dont fonctionne le business d'Atomy. Aujourd'hui, nous avons globalement discuté de la quatrième révolution industrielle et de la distribution en ligne, mais lors de la prochaine conférence, nous aborderons de nouveaux sujets tels que la distribution et la réalité virtuelle. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. À la prochaine conférence.